Europe. Ursula von der Leyen a été réélue hier pour 5 ans à la tête de la Commission européenne. Les eurodéputés réunis à Strasbourg ont accordé hier, ce jeudi, un second mandat de 5 ans à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui avait déjà décroché en juin le feu vert des 27. À l'issue d'un vote à bulletin secret, la responsable allemande a obtenu 401 votes de soutien nettement au-delà de la majorité absolue dont elle avait besoin. Elle se donne comme priorité de doper la compétitivité et renforcer massivement les investissements pour les industries critiques et la défense. Elle entend aussi viser un objectif climatique ambitieux pour 2040, à savoir une baisse nette de 90% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne par rapport à 1990. Ceci étant, l'ancienne ministre de la Défense en Allemagne devra faire face à de nombreux scandales et notamment celui des votes, effectivement celui des votes. Voilà, sans surprise, la Banque Centrale Européenne a décidé hier de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels, marquant une première pause après une première baisse en juin dernier. Le taux de dépôt, qui fait référence, est donc maintenu à 3,75%, quand le taux de renfinancement et le taux de facilité de prêt marginal restaient respectivement à 4,25 et 4,5%. Lors de la traditionnelle conférence de presse qui suit le communiqué de presse, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a assuré que toutes les options étaient sur la table concernant l'évolution des taux directeurs lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre. Je vous rappelle que les derniers indicateurs font état d'une croissance plus faible et d'une inflation de nouveau en recul à 2,5% en juin sur un an, après le rebond à 2,6% en mai. Cette dernière se rapproche donc de la cible de la BCE à 2% à moyen terme. Cependant, le prix des services ou la composante salaire est forte, inquiète par leur vigueur, représentant désormais la plus grande contribution à l'inflation. L'inflation globale devrait rester supérieure à l'objectif pendant une grande partie de l'année prochaine, a tenu à préciser l'institution, dont la dernière prévision d'inflation pour l'exercice 2025 s'établit à 2,2%. Pour autant, selon les experts, l'ensemble de ces données fait pencher la balance en faveur d'une réduction des taux en septembre lorsque la BCE présentera de nouvelles estimations de croissance et d'inflation. Selon plusieurs sources, le groupe Meta serait entré en discussion avec le groupe EssilorLuxottica pour acquérir une participation d'environ 5%. Et sur la base de la récente valorisation boursière d'EssilorLuxottica, une participation d'environ 5% pourrait être valorisée à environ 4,5 milliards d'euros, soit, vous vous en doutez, vous l'avez bien compris, un peu moins de 5 milliards de dollars. L'investissement serait relativement modeste pour Meta compte tenu de sa valorisation boursière d'environ 1200 milliards de dollars. Mais selon ces mêmes sources, les pourparlers sont âpres et pourrait ne pas déboucher sur un accord. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre aujourd'hui, vendredi 19 juillet. Et pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce matin, les financiers, les investisseurs, les opérateurs étaient attentifs à l'évolution des prix à la production en Allemagne. Prix à la production qui sont sortis en légère hausse par rapport à ce qu'avait modélisé le consensus. Le consensus avait modélisé 0,1% de hausse. Ils sont sortis en juin en données mensuelles à 0,2%. Sinon, du côté microéconomique, également peu de choses à se mettre sous la dent. Tout au plus, nous serons attentifs à la publication d'American Express et de Schlumberger. Voilà donc pour ce qu'il devra être suivi aujourd'hui. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,21% à 7586 points. Le FTSE a lui pris 0,21%. Quant au DAX allemand, il a lui cédé 0,4%. Aux États-Unis, le Dow Jones a reculé de 1,3%. Le S&P 500 a lui perdu 0,8% à 5544 points. Quant au Nasdaq, il a lui reculé de 0,7% à 17 871 points. Voilà donc pour le tour de cette actualité. Et dans un instant, juste après cette courte page de publicité, nous retrouverons Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur Téléfinance.